Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, mardi 14 février. Et oui, 14 février, Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin dit cadeau de Saint-Valentin. Alors, avant toute chose, on aimerait vous souhaiter à tous et à toutes une très joyeuse Saint-Valentin. Et comme c'est la Saint-Valentin et on se fait des surprises, Saint-Valentin, on s'offre nos vœux, des souhaits, on se fait un beau souper, on se gâte en amoureux. Nous, à Arrows to Hunt, on célèbre également la Saint-Valentin. Après cet épisode, on s'en va se faire un beau souper de fondue. Mais avant, j'ai décidé de vous montrer ce que ça peut ressembler, un cadeau de Saint-Valentin à la Arrows to Hunt. Lorraine n'était pas au courant de ça. Alors, chérie, en ce jour de Saint-Valentin, il me fait plaisir de t'offrir ton cadeau de Saint-Valentin. OK, le sac, c'est traditionnel, mais on s'entend que c'est pas des fleurs. On ne sait pas. Ouais, non, c'est pas des fleurs. OK, là, par exemple, c'est un peu gênant, là. Un Ma carte indice, est-tu là, dedans? on est le printemps, puis la chasse au dindon s'en vient, fait que... Ah! Est-ce que ça sonne? On y va, puis... Chasse au dindon, décidément, c'est thématique, là. Ah! Je le savais! Ah! Mes pantalons! Sitka dindon! Et voilà! C'est acheté chez l'Archereau, bien sûr. Ben oui. Wow! Ils sont donc bien belles! D'habitude, je saute pour les essayer, mais là, on s'entend que je regarde une petite chaîne. On regarde ça pour après l'épisode. Exactement, tu vas avoir ton bec tantôt aussi. Ça aussi, je vais garder une petite chaîne quand même. C'est là. Les démonstrations d'amoureux. Puis moi, ben, je n'ai pas. Ben non, parce qu'il faut savoir que c'est enregistré un peu d'avance, donc d'où l'effet de surprise. Ben bon, voilà pour ce qui est de l'aspect Saint-Valentin de notre épisode. Et maintenant, ben on parle de quoi aujourd'hui? On parle du fameux beau Spider. On parle du fameux beau Spider, mais ça tombe bien parce que j'ai eu un cadeau de dindon, parce que la démonstration de beau Spider, c'est aussi le sac de dindon. Absolument. Hein, je pense que les deux vont être présentés, ben, en tout cas le sac brièvement, là. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, on présente le beau Spider. Puis Stéphane va faire une belle chronique là, où il explique justement les différentes pièces, puis comment on peut organiser le tout. Puis ben, après, c'est directement sur le terrain qu'on l'a testé. Fait qu'on va vous présenter là, les images, les vidéos de sur le terrain, ça ressemble à quoi porter un beau Spider. Alors, bonne chronique. Bonne chronique. Moi, je vais aller essayer mon pantalon. Donc aujourd'hui, à la chronique, on vous parle du fameux beau Spider. Comme vous avez pu voir sur notre chaîne TikTok un peu plus tôt cet été, nous l'avons testé lors du défi Hoyt et nous l'avons testé à quelques reprises, comme vous allez voir un peu plus tard dans cette chronique. Mais essentiellement, ce que c'est le beau Spider, c'est un support pour votre arc polyvalent, en ce sens que il peut être installé soit à la ceinture, soit au niveau du sac à dos. Il peut servir de support mural, peut être installé sur le côté de votre sac à dos, peut être installé en fait un peu partout, 4 roues, vélo, peu importe. Et lorsque vous commandez le beau Spider, ça vient avec l'adapteur qu'on vient installer au niveau du stabilisateur sur votre arc. Donc le stabilisateur vient ici, ça vient sur le côté. Et c'est ça, avec ça qu'on vient simplement accrocher notre arc après le support beau Spider. Moi, j'ai commandé ça parce que je l'avais vu sur YouTube là, un an ou deux et j'avais trouvé l'idée plus qu'intéressante parce que c'est toujours, quand on fait des tournois 3D, c'est toujours embêtant de savoir ce qu'on fait avec notre arc. Je la dépose par terre, je l'accroche. On a testé plusieurs options, les fameux pieds qu'on met après notre arc, qu'on peut la déposer, mais ça fait que notre cam se retrouve au niveau du sol dans la boîte ou peu importe, pas de niveau dans la montagne. L'arc risque de tomber, ça fait que c'est plus ou moins une bonne option.
Plus souvent qu'autrement, on la déposait par terre. Là, ce qui peut arriver, c'est qu'une branche se coince dans une came ou dans la corde et que vous n'ayez pas vérifié avant de votre tir puis que ça pose problème. Ou on l'accroche après, on se trouve une petite branche après un arbre, mais on perd beaucoup de temps après le tir à disposer de notre arc pour pouvoir aller récupérer nos flèches. Alors qu'avec ça, comme vous allez voir dans le défi Hoyt, c'est une très belle option. Simplement, j'avais juste à raccrocher mon arc et je pouvais aller chercher mes flèches sans perdre de temps à savoir où je mets ou comment je vais installer mon arc pour aller chercher mes flèches. Donc, voilà. Lorsque vous le commandez, vous recevez un support avec l'adapteur. Vous recevez également les courroies, 2 courroies comme ça, qui servent à l'installer ici après le sac à dos ou ailleurs. Vous avez également une plus grande courroie ici qui va passer ici, le bord en bord, qui peut vous servir de ceinture, qui peut servir à la mettre autour de l'arbre dans votre tree stand pour vous servir encore là du Bow Spider pour accrocher votre arc dans l'arbre ou ailleurs. Donc, multifonction au niveau de la strap. Et à l'intérieur de l'emballage, vous allez retrouver toutes les instructions d'installation, comment et différentes options d'installation pour votre Bow Spider. Donc là, avant d'aller rejoindre Stéphane et Lorraine sur le terrain qui ont testé le Bow Spider, on va d'abord l'installer sur la veste de dindon Sitka parce que je trouvais que ça va être une belle option. Quand on part en chasse au dindon, que ce soit en chasse fine ou en cache, on amène énormément de stock, vous le savez. Là, on a un sac à dos où on a tout mis nos affaires dedans, nos ardoises, nos bâtons, etc. Puis là, il faut fouiller là-dedans. Puis là, il faut traîner notre arc, puis on traîne les caméras, puis on traîne le trépied, puis on traîne... Bon, c'est un paquet d'affaires. Alors là, avec la veste Sitka qu'on verra dans une autre chronique, et le Bow Spider, on règle 2 problèmes. Tout notre équipement est là, l'arc est là. On a les 2 mains libres pour transporter trépied, caméra, bouteille d'eau, whatever. Donc, sans plus tarder, on procède à l'installation sur notre veste. Bon. Quand on installe le Bow Spider sur un sac à dos, on essaie de... en fait, on veut l'installer le plus haut possible pour que ce soit le plus facile possible d'y déposer notre arc. Parce que ça va être un petit exercice à faire qui n'est pas nécessairement évident d'aller accrocher notre arc sur le Bow Spider. Donc là, j'ai passé ma courroie à travers mon Bow Spider ici, que je vais venir accrocher de l'autre côté, ma courroie de compression. Et là, je vais pouvoir l'ajuster de façon à avoir 4 points d'ancrage pour mon support. Ce qui va faire que quand je vais accrocher mon arc, le poids va être mieux réparti, puis ça ne cherchera pas à pendre ou il ne cherchera pas à lever avec quand je vais vouloir décrocher mon arc. Fait que là, pour cette partie-là, on va l'installer, notre Bow Spider, après notre arc. Donc, tout simplement, je viens mettre mon support avec le stabilisateur. Je m'assure que c'est bien serré. Et là, ce que j'aurais à faire, tout simplement, je viendrais accrocher mon arc dans mon support. Là, comme ça, ça a l'air bien. Quand on l'a sur le dos, c'est une autre histoire. Donc, c'est ça qu'on va tester à l'instant. Bon, OK. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du sac à dos pour ce qui est du Bow Spider. Là, je vais vous faire grâce de l'accrocher et l'enlever. Ça demande passablement de pratique et de patience pour trouver le holster puis de l'accrocher. Et on est toujours un peu insécure qu'elle tombe, là, fait que c'est pas très gracieux comme move pour l'installer puis l'enlever. Donc, je vais laisser ça à vos bons soins de vous pratiquer. Mais voilà, on passe maintenant à la partie terrain avec moi-même et Lorraine. Donc, on poursuit la chronique. Donc, nous sommes sur le chemin du retour de notre premier parcours. Et je voulais vous revenir sur mes impressions du Bow Spider. Comme vous voyez, je porte à la ceinture. Je vous ai montré un peu ce matin, là. Donc, l'idée, c'est vraiment excellent, là. C'est peut-être un peu lourd avec le carquois, les accessoires et tout ça, sur la ceinture. Mon arc n'est pas léger non plus, là. Donc, sur une ceinture normale là, qui tient tes culottes, là,
ça pourrait être fatigant, là, ça pourrait être dérangeant. Mais sur une double ceinture comme ça, ça fait la job. Ça m'a permis de... Ben, j'ai pas le bras fatigué à tenir mon arc, puis chercher une place pour la déposer quand j'allais enlever les flèches, puis tout ça. Donc, les conclusions sont plus que favorables. C'est à mon tour aujourd'hui de tester le beau Spyder. Et on a décidé de faire ce test-là parce qu'on a eu des questions à savoir quand on est une petite personne. Donc, je mesure 5 et 4 et que nous sommes une femme. Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que quand on marche, c'est fatigant d'avoir notre arc après le beau Spyder? Donc, je vais tester le tout pour faire mon premier tir d'aujourd'hui. On est au camp. On a décidé de venir tirer quelques flèches en réactivant la saline. Donc, allons-y pour le test. Et c'est une nouvelle cible en même temps. Donc, et voilà. Et je peux marcher quand même librement, c'est pas fatigant, ça n'achale rien. Le fait que c'est au niveau de mon coude, c'est pas non plus désagréable, à la limite, ça me permet de sécuriser mon arc, de la tenir. Donc, je peux me pencher, ramasser ma flèche sans souci. Et le test est concluant, c'est pas désagréable. Elle tient bien, je suis pas inquiète. C'est pas trop lourd. Puis, ça se décroche bien et ça se raccroche bien. Et bon, voilà. ben, j'espère que la chronique vous a plu, mais dis-moi non. Remarquez-vous quelque chose de différent? La madame est allée les essayer. Ils vont super bien. Puis, ils matchent avec mon chandail de dindon à Rose to One. Ben oui, c'est vrai, on porte aujourd'hui 2 de nos modèles de T-shirts de chasse au dindon, à l'effigie du dindon. Exact. Pour ma part, j'ai les pattes de dindon. Et moi, ben, j'ai un petit homme tout cute qui pourrait finir dans mon assiette. Ben oui! Donc, un beau pour ça, petit rose, mais bon, écoute, j'avais pas prévu d'avoir mes pantalons de dindon, là, mais je suis thématique. ben, il y a quand même toutes les couleurs qui sont disponibles sur notre site, donc je vous invite à visiter www.arrowstone.com. Allez à notre boutique pour voir tous les modèles disponibles pour nos super t-shirts de dindon, à l'effigie du dindon. Donc, ben voilà, pour la semaine prochaine, on va parler de la fameuse Flex de SpyPoint. Après une saison complète à l'essai, on va être en mesure de vous donner nos premières impressions sur la caméra. Puis, comme on parle de SpyPoint, je trouve ça intéressant parce que j'ai justement lu un épisode, une chronique dans le magazine Aventure Chasse-Pêche. Donc, c'est Kate qui l'a écrit, fait que je trouvais ça intéressant. Fait que j'ai bien l'impression qu'on va être complémentaire là, à cet article-là. Puis, encore là, l'aventure chasse-pêche, il est disponible maintenant en version électronique. Ben oui, on a vu ça passer. Ben oui, donc disponible sur nos tablettes, nos téléphones. Donc, c'est une belle option parce que, oui, les classiques, on aime le papier, mais dans la vraie vie, maintenant, c'est plus facile un peu n'importe où de consulter un magazine par voie électronique. Donc, c'était une bonne initiative là, de ACP de faire ça. En parlant d'initiative d'ACP, pour vrai? ceux qui l'ont vu passer et pour ceux qui ne l'ont pas vu passer cette semaine, une belle initiative avec le groupe des créateurs de contenu ACP, dont nous faisons partie. Et je vous invite à aller sur la page de Martin, voir, ils ont fait un live samedi soir au complet sur le sujet où il explique de fond en comble ce que c'est exactement et le but. Donc, ça va être très intéressant. On va avoir très hâte d'échanger avec vous au niveau du groupe. Et ben voilà. Oui, c'est un beau programme.
Oui, c'était vraiment un beau programme. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment, comme disait Martin, pour mettre de l'avant les créateurs de contenu du Québec dans le cadre de chasse-pêche, bien sûr, et plein air. Fait que, tu sais, ça crée une certaine communauté. Puis ça, c'est intéressant parce qu'il va y avoir des trucs, il va y avoir des échanges justement sur différents sujets. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir là, quand ça va vraiment, la plateforme va vraiment venir vivante. Parce que là, on est, à ce que je comprends, ils sont vraiment en mode création. Exact. Donc, mais allez voir, notre profil commence quand même à être en prendre place. forme, ouais, c'est ça. Ouais. Ça rejoint pas mal un peu notre philosophie, si vous voulez, avec nos épisodes. Vous l'avez vu, on a présenté différents créateurs de contenu au fil des saisons. On pense à Johnny, on pense à Martin, on pense à l'autre Martin, on pense à Kate et Martin qui sont venus d'ailleurs, qui nous ont fait une petite chronique sur les coupes à une première épisode. Donc, ça rentre directement dans notre philosophie de partage, justement. Donc, on était super contents de joindre à l'aventure. Puis, allez-y, allez voir, puis joignez-vous si vous créez du contenu. Vous avez que ce soit un épisode ou un film, allez-y, allez voir, puis on va pouvoir se jaser ça directement sur le groupe. Ça va nous permettre de découvrir aussi d'autres personnes. Et voilà. Québec. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode et qui nous amène... Ah oui! À un moment donné, vous allez être vraiment tannés de l'entendre, mais bon... Bim, bim, bim! Abonnez-vous! Salut tout le monde! Salut tout le monde!